En 2017, 2 journalistes ont été arrêtés pour divulgation de fausses informations sur Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale. 6 autres journalistes ont également été interpellés la même année pour divulgation de fausses nouvelles en lien avec la mutinerie des forces spéciales d'Adiaké. Des faits qui traduisent la difficulté à aborder certaines questions dans le contexte ivoirien. Abi Niakate, journaliste franco-malienne. Il y a pas mal de sujets aujourd'hui où on est de nombreux journalistes à pas enquêter. La corruption, le cacao, politiquement aussi, c'est des choses sur lesquelles on n'enquête pas ou très peu de gens enquêtent. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis ou en France, où on enquête sur les patrimoines des hommes politiques, où on enquête sur le cumul des mandats, où on enquête sur ne serait-ce que les patrons sur leurs impôts. Ce sont des choses qu'on ne fait pas en Côte d'Ivoire ni dans la plupart de nos pays africains. Entre nous, on se le dit souvent, là, terrain dangereux, ne va pas t'attirer des problèmes, tu peux avoir des problèmes en termes judiciaires, en termes fiscaux, pas mal de choses. Corollaire de ce climat délétère, nombre de journalistes subissent de multiples pressions et menaces. Abi Niakate. Il y en a pas mal qui subissent des menaces, ça peut être des menaces téléphoniques, des menaces verbales, mais je pense que ces 20 dernières années, vous trouverez pléthore de journalistes qui vous diront j'ai écrit telle chose sur tel parti politique ou sur tel homme politique, et puis j'ai reçu un texto après me menaçant. Alors ça peut être plus ou moins violent verbalement, mais c'est d'une banalité affligeante. Face à ces dissuasions, l'autocensure est devenue presque une norme au sein de la profession. Ma Camara, président de l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Vous écrivez et souvent si c'est peut-être quelqu'un de puissant, comme on le dit ici en Afrique, il appelle directement le directeur ou peut-être directement votre responsable direct. Et l'autocensure peut venir en interne au fait. Vous dites pourquoi tu écris cet article, on ne va pas le diffuser et vous n'avez aucun pouvoir de diffusion en fait. C'est dans ce contexte que le Parlement ivoirien a adopté en décembre 2017 une nouvelle loi sur la presse. Ma Camara salue les avancées du texte, non sans rappeler qu'il reste beaucoup de choses à améliorer, des progrès que reconnaît également Abi Niakate, mais elle dénonce un texte au contour encore peu lisible. La nouvelle loi sur la presse en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans ce cas d'ailleurs, à ne plus savoir concrètement ce qu'il y a dedans. Parce qu'au début, il y avait énormément de dispositions qui au fur et à mesure ont été abrogées. Il y a eu pas mal de reculades face à notamment la mobilisation de la corporation, des journalistes. Ce qu'il faudrait surtout, c'est une communication beaucoup plus claire et beaucoup plus efficace sur le contenu de cette loi. Il faut juste qu'on puisse tous en parler, savoir ce qu'il y a dedans concrètement, savoir quelles sont les dispositions qu'on abandonne définitivement et celles auxquelles on peut penser, notamment pour protéger davantage les journalistes. Et de qualifier le délit d'offense au chef de l'État de disposition surannée. C'est une disposition qui, selon moi, est pas très courageuse, qui est là de toute façon pour intimider quelque part les journalistes africains, qui pour moi n'a aucune raison d'exister aujourd'hui en 2020 en Afrique, donc je la déplore. Mais alors, entre intimidation et haute interpellation, faut-il désespérer de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire? Non, répond la journaliste franco-malienne. Et je ne désespère pas de voir venir une génération d'acteurs politiques qui sera beaucoup plus au fait de l'importance de la liberté de la presse et de l'importance de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, on a des générations de politiques qui sont d'un certain âge, qui pensent que la presse, les réseaux sociaux sont systématiquement dans la défiance et dans les aspects négatifs. Moi, je pense au contraire qu'une presse saine et des réseaux sociaux pas sains, parce que par nature ils peuvent pas l'être, mais des réseaux sociaux où on peut écrire des posts sans être inquiété plus tard d'être appelé par le procureur d'Abidjan, etc. Je pense que ça va créer beaucoup plus d'aspects positifs pour nos pays. En attendant la réalisation de ce vœu pieux, Ma Camara appelle les autorités à desserrer l'étau sur les journalistes, car la liberté de la presse est un puissant vecteur de développement, explique-t-elle. La liberté d'expression contribue au développement d'un pays. C'est parce qu'on critique, c'est parce qu'on apporte des solutions dans nos écrits qu'il y a un développement. Si par exemple dans un village X qui se trouve à plus de 2000 km d'Abidjan, ils n'ont pas peut-être de maternité, on sait encore qu'elles pratiquent encore des accouchements avec les femmes traditionnelles et que moi je viens en parler sachant qu'il y a des cadres dans ce pays, je les interpelle autrement dans mes vies. Maintenant, il y a un certain langage qu'on peut utiliser pour ne pas
inciter à la révolte, et tout se trouve dans le langage. La Côte d'Ivoire a progressé de 11 places dans le dernier classement mondial de la liberté de la presse, publié par Reporters sans frontières, passant de la 82e à la 71e place. Un bond en trompe-l'œil, martèle un acteur de la société civile ivoirienne.